Bonjour, voici l'analyse d'Antoine Pouguet, joueur Altus depuis septembre 2019. Cette vidéo date du 22 février 2019, la première fois qu'on s'est rencontrés. Antoine était venu faire une session avec moi, voir si on était sur la même longueur d'onde, si mon discours lui paraissait intéressant, et pour visiter nos installations et voir si nos installations convenaient à sa recherche. Immédiatement, les choses se sont plutôt bien passées. Antoine est quelqu'un qui cherchait à faire une trajectoire en fade. Comme on peut le constater ici, son chemin de club était très intérieur, avec une face par rapport au chemin qui était orienté à gauche. Donc plutôt des pushs ou des balles avec un peu trop de draw. Et Antoine se sentait qu'il manquait beaucoup de contrôle. À ce moment-là, c'était un bon joueur amateur, mais qui avait besoin d'améliorer beaucoup de choses dans son jeu. Et on voit que dès le démarrage, c'était un joueur qui se décalait beaucoup, qui déjà en posture était décalé, avait trop d'angles au niveau du buste, trop d'inclinaison dans cette partie-là. On voit un décalage ici par rapport à son corps. Il était ouvert et décalé avec une hanche droite beaucoup plus haute que la hanche gauche, une colonne vertébrale qui n'était pas forcément très bien placée. Et à partir d'ici, malheureusement, il y avait beaucoup de déplacements latéral et aussi une légère élévation d'Antoine dès les premiers centimètres qui lui forcément allait amener à une irrégularité au niveau des contacts, une phase de club qui démarrait extérieure et surtout fermée. Alors fermée parce que Antoine a une limitation au niveau des poignets et on sait que c'est quelque chose qu'il devra toujours avoir en tête et qu'il faudra toujours manager, et une phase de club qui sera toujours légèrement fermée due à cette limitation. Et à partir de là, un club qui venait se passer un petit peu lead-off là-haut et qui donc avait comme incidence ce lead-off d'avoir un club qui était trop derrière lui, trop de l'intérieur, avec une phase de club légèrement fermée, qui donc crée ce chemin de club de l'intérieur vers l'extérieur, avec beaucoup de release au passage, qui donc était complètement à l'encontre. On voit bien ici une main droite qui passe au-dessus de la main gauche, donc qui signifie une phase de club qui s'est beaucoup refermée. On peut constater aussi ici une phase de club après l'impact qui s'était refermée, et tout ça était complètement à l'opposé d'un fade, mais beaucoup plus sur un push ou un push draw, trajectoire qu'Antoine n'affectionne pas particulièrement, et moi non plus par rapport à son gabarit et sa puissance. À l'époque, il avait déjà une vitesse de club assez intéressante, et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, donc après quand même pas mal de travail, puisque cette vidéo elle a été prise il y a quelques jours. Nous sommes le 23 avril, elle a été prise hier, le 22 avril. Et là, c'était à l'époque avec un fer 5. Nous sommes aujourd'hui avec un fer 6. Il a déjà plus de vitesse aujourd'hui avec son fer 6 qu'il l'avait à l'époque avec le fer 5. Et on a surtout un club qui est délivré de manière complètement différente, puisqu'à l'époque, son chemin de club était 4,6 de l'intérieur vers l'extérieur. Et aujourd'hui, son chemin de club est de l'extérieur vers l'intérieur, avec une face par rapport au chemin qui est légèrement à droite, donc qui va provoquer un léger fade, et c'est exactement ce qu'Antoine recherche. Si on se concentre maintenant au niveau du swing, et je vais directement aller sur ce qui nous intéresse le plus, je dirais, c'est de voir, avant d'aller ici, on va juste comparer effectivement les swings avant-après. On va démarrer ici avec le début du swing. On voit une posture d'Antoine aujourd'hui avec des angles qui sont bien meilleurs, beaucoup moins de décalage au niveau du bassin, des angles du corps de profil qui sont excellents. Donc on est dans une position statique, un grip qui est bien meilleur, beaucoup moins de décalage latéral comme on peut le constater. Toujours une phase de club légèrement fermée, ça on le sait parce qu'il a une limitation au niveau des poignets. Mais si on va en haut du backswing, qu'est-ce qu'on constate en haut du backswing? Un club qui est beaucoup moins lead-off qu'avant, qui pointe beaucoup moins à gauche. Ici une position tout à fait idéale. Et au retour surtout un club qui va être beaucoup moins derrière lui, beaucoup moins de l'intérieur. On voit ici que son club était vraiment derrière lui de l'intérieur, et qui l'obligeait à avoir un club qui sortait vers la droite avec beaucoup ce qu'on appelle de flip, d'action de main, ici qui donc faisait bouger la phase de club à l'impact, une phase de club qui manquait de stabilité à l'impact. Et je pense que la meilleure vue pour que vous puissiez vous rendre compte de l'évolution, c'est la vue de profil, et principalement ici, au niveau, hop là, je vais mettre les balles au même endroit. Et voilà, qu'est-ce qu'on constate déjà en posture? Donc ça, c'était avant avec beaucoup d'angles, aujourd'hui avec moins d'angles.
Et on voit déjà une posture qui est beaucoup plus athlétique et beaucoup plus, je dirais, normale par rapport à son physique de quelqu'un de grand. Et si on regarde ensuite le swing, on va voir qu'en haut du backswing, les positions sont tout à fait différentes. On voit déjà qu'il s'est replacé au niveau du buste dans la même position parce qu'on voit qu'au départ, il se redresse énormément dans l'ancienne position pour se remettre plus droit, donc une petite instabilité là aussi. Et en haut du backswing, si on compare les deux positions, on voit à quel point le club est mieux placé. Ici, le club était un peu trop haut, il y avait une déconnexion au niveau du coude droit, le club pointait à gauche. Et là, aujourd'hui, on voit une connexion au niveau du coude droit qui est bien meilleure. Un club dans l'axe des mains, donc une position qui va favoriser un retour plus direct. Et c'est vraiment ce qu'Antoine et ce qu'on a recherché avec Antoine, parce que de cette position-là, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater un coude ici qui vient se reconnecter, donc qui emmène le club derrière, et une position ici où le club est trop derrière lui, et donc va favoriser un chemin de club intérieur-extérieur. Et si je reviens ici sur la comparaison entre les deux swings, et que je reviens en arrière, parce qu'aujourd'hui on voit qu'au début de descente, Antoine est beaucoup plus rapide qu'avant, ce qui signifie qu'il a donc beaucoup plus de vitesse. Et si je mets les deux positions quand le bras gauche est parallèle au sol, qu'est-ce que l'on va constater? Hop là, sur cette vidéo-là. Excusez-moi. Tac. Donc ça, c'était la première fois que j'ai vu Antoine avec le club vraiment derrière lui. Et si aujourd'hui, je vais chercher cette nouvelle position, donc hier, on voit deux clubs qui n'ont absolument rien à voir. Un club qui était donc ce que j'appelle coincé derrière lui, qui allait favoriser un chemin de club intérieur-extérieur et beaucoup de manipulation de main au moment d'impact. Et aujourd'hui, un club qui est beaucoup plus devant lui. On voit vraiment ces positions des mains qui n'ont rien à voir. On voit que les mains étaient beaucoup plus à l'intérieur précédemment. Et si on continue ici jusqu'au moment d'impact, qu'est-ce qu'on constate? On constate un club qui est une sortie de club qui va être beaucoup plus vers la gauche, c'est-à-dire autour de lui, tandis qu'à l'époque, malheureusement, hop là, on va d'ailleurs faire dérouler les deux, ça sera beaucoup mieux dans ce sens-là. Là, on voit vraiment l'évolution de ce chemin de club, pas le plan qui était plutôt juste, et de la phase de club qui n'ont absolument rien à voir, le moment d'impact, où les clubs ici se rejoignent, et là, on va voir maintenant un club qui va beaucoup plus autour de lui. Donc là, à l'époque, les mains sortaient trop en ligne avec un club qui se refermait. Et aujourd'hui, les mains sont beaucoup plus ce qu'on appelle à gauche, avec un club qui se referme beaucoup moins. Si je vais un petit peu plus loin, on va parfaitement le constater ici. Donc ici, à droite, c'était anciennement, avec une phase de club qui s'était refermée et trop en ligne. Aujourd'hui, une phase de club qui s'est moins refermée et plus à gauche, qui va donc améliorer la trajectoire de balle, qui va améliorer aussi le contact de balle. Et aujourd'hui, Antoine a complètement fait évoluer son swing. Ici, il était un joueur amateur correct. Aujourd'hui, il est passé professionnel. Il a eu les cartes sur les deux circuits auxquels il a souhaité participer cette année, à savoir l'Alps Tour et le Pro Golf Tour, parce que malheureusement, les cartes du circuit européen étaient annulées suite au Covid. Donc aujourd'hui, Antoine a la possibilité de jouer là où il veut, soit sur le Pro Golf Tour, soit sur l'Alps Tour. Il a réussi, donc je me répète, les deux cartes brillamment. Et aujourd'hui, il a décidé de jouer sur le Pro Golf Tour. Et après 4 tournois, il a fait plusieurs cuts. Et surtout déjà après 5 tournois, il était en tête. Il a été en tête après 45 trous, c'est-à-dire après quasiment la fin du tournoi. Il était en tête du tournoi. Il a fini 5e de ce tournoi, ce qui signifie qu'après uniquement 4 tournois à ce moment-là, il a déjà réussi à se mettre en position de gagner et a fini 5e d'un tournoi professionnel. Donc en 2 ans, en 2 ans et demi, l'évolution a été absolument incroyable, car changer un swing, ce n'est pas si simple, et lui, il l'a parfaitement fait. On voit très bien ici cette évolution qu'il a réussi à donner à son mouvement, avec des changements qui sont radicaux et qui lui permettent d'avoir un bien meilleur contrôle de sa trajectoire, et donc de faire de bien meilleurs scores. Ce n'est évidemment que le début. Si on regarde d'autres choses, donc là c'est la première fois, donc le 22 février 2019, on voit que la vitesse de club d'Antoine à ce moment-là était de 111 en moyenne, non voilà, 111, 112. La moyenne était à 111,3 avec un chemin de club qui était donc très intérieur. Et là aujourd'hui, avec une trajectoire qui en moyenne pitchait à 250 mètres et roulait à 273 mètres, si on va aujourd'hui, donc hier,
on est passé à une trajectoire qui est l'inverse, extérieur-intérieur, c'est ce qu'Antoine cherche pour faire des petits fades. Et au lieu de pitcher à 250 mètres, il pitch aujourd'hui à 272 mètres. Sa balle roulait jusqu'à 273 mètres, aujourd'hui sa balle roule jusqu'à 297 mètres. Donc on voit un changement complètement hallucinant. Sa vitesse de club est aujourd'hui passée quasiment à 120 de moyenne, il est monté jusqu'à 121,1 et ça, ce ne sont pas ses drives maximum, ce sont ses drives de jeu, donc une évolution extrêmement importante. On sait que la moyenne des joueurs professionnels de la vitesse de balle est aux alentours de 168, 169 miles par heure, il monte jusqu'à 176 de vitesse de balle, donc un potentiel de vitesse extrêmement important, tandis qu'à l'époque, il était monté au mieux en vitesse de balle à 162, ce qui était déjà tout à fait correct, mais là l'évolution c'est 20 mètres de différence au niveau de la portée de balle, 25 mètres au niveau de la roule avec un contrôle de trajectoire bien meilleur.